Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître exactement les étapes à suivre pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous voyez cette vidéo, c'est pour savoir comment accélérer votre procédure. Un POSL, un document de procuration qui est considéré comme un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quel est le délai actuel de traitement? Comment passer une commande d'apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme une procuration, ne peuvent être transmis par email ou fax pour apostiller. Mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Envoyez-nous par courrier ou déposez en personne l'original signé de la procuration et non une photocopie à notre bureau d'Austin. Deuxièmement, les actes non enregistrables doivent être notariés à l'encre par un témoin, notaire public du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire d'un autre État ou pays. Utilisez un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez joindre à votre document soit ce jurat ou cette attestation du Texas, comme indiqué ici. Donc, pour les procurations publiques, il en existe littéralement des centaines de types différents. Voici une liste partielle juste ici. Cela concerne n'importe laquelle d'entre elles, même si elle n'est pas listée, car il en existe des milliers avec 8 milliards de personnes sur cette planète. Donc, partout dans le monde. Donc, ceci est juste un exemple. Donc, à chaque fois qu'il s'agit d'une procuration, voici les instructions de ce que vous devez faire. Ainsi, votre procuration peut être rédigée par un avocat dans n'importe quel autre pays du monde. Il n'est pas nécessaire que ce soit un avocat américain. Ou vous pouvez utiliser, si vous utilisez un service de modèle comme LegalZoom.com, Rocket Lawyer, l'un de ces sites où vous pouvez simplement acheter un modèle de procuration et vous le remplissez simplement. Et il vous facture environ 20, 25, 50 dollars. Et ensuite, vous créez vous-même la procuration. Vous n'engagez pas un avocat pour le faire, ce que vous pouvez aussi faire avec nous. D'accord? Peu importe. Donc, dans tous les cas, peu importe qui rédige la procuration et peu importe la langue dans laquelle elle est rédigée, vous pouvez nous envoyer une procuration et le secrétaire d'État l'apostillera dans n'importe quelle langue. Donc, espagnol, chinois, russe, peu importe. Mais ce qui importe, c'est la façon dont c'est notarié et que ce soit correctement notarié. Et nous allons vous montrer exactement comment cela se fait. Donc, sur votre document, vous devez inclure l'une ou l'autre de ces deux choses. Il doit donc s'agir d'un serment notarié du Texas, avec cette formulation exacte ici. Et vous pouvez simplement cliquer sur ce PDF ici pour télécharger tout le texte qui est surligné juste là. Ou vous devez choisir. Et ou signifie l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas mettre les deux, choisissez-en un seul. Ou utilisez l'acte notarié du Texas ici. Comme vous voyez, il y a plus de texte. Cliquez sur le PDF pour le télécharger. Vous pouvez donc soit le copier-coller, l'un de ceux-ci, soit la reconnaissance, soit le serment. Vous pouvez le copier-coller et le mettre sur le document. Ou s'il n'y a pas de place, vous pouvez simplement l'attacher à la dernière page du document. Disons que votre procuration fait 2 pages, ce qui est assez courant. À la troisième page, vous allez simplement télécharger ce PDF juste ici. Vous l'imprimez simplement et vous l'attachez, le notaire, votre avocat, ou vous pouvez simplement le faire vous-même. Voilà, attachez-le à votre procuration. Ensuite, cela doit être entièrement en anglais. D'accord. Donc, votre procuration, le contenu même de votre procuration peut être rédigé dans n'importe quelle langue. Elle peut être dans n'importe quelle langue autre que l'anglais, mais la reconnaissance notariale doit être en anglais. Le document ne pourra pas être apostillé si vous ne faites pas cela. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, parfois vous avez ce qu'on appelle une procuration scindée ou un document scindé. Ce que je veux dire par là, c'est que votre avocat a créé un document que ce soit à gauche ou à droite, peu importe lequel, un côté est en anglais et l'autre est dans une autre langue étrangère, n'est-ce pas? Donc, vous aurez votre procuration. Prenez une feuille de papier de format lettre et imaginez-la coupée en deux dans le sens de la longueur. Sur une moitié, il y a la version anglaise et sur l'autre moitié, il y a la version non anglaise. Vous pouvez tout à fait faire cela aussi. Donc, pour la partie de l'attestation notariale, cela doit être en anglais, du côté anglais, mais du côté, disons, espagnol ou russe ou chinois ou hindi, de l'autre côté, cela peut être en... Le notaire peut le certifier et l'attester sous serment. Cela peut être dans une autre langue étrangère, car la seule exigence de l'État du Texas est d'en avoir une en anglais. Si vous avez une attestation notariale en anglais correctement remplie sur votre procuration, tout ira bien. Et c'est important car les notaires et les avocats se trompent tout le temps. Donc, sur l'attestation notariale, juste ici, sur la ligne prévue. Donc, sur la ligne prévue à cet effet, ici, entre les surligneurs, ils doivent écrire votre nom en lettres d'imprimerie. D'accord, vous ne signez pas là.
D'accord, c'est ici que le notaire inscrit le nom de la personne qui signe. Ou s'il y a plusieurs personnes, parfois 2 ou 3 personnes figurent sur la procuration. Le notaire doit imprimer votre nom exactement comme il figure sur le corps de votre document. Donc, dans votre procuration créée par vous ou par un avocat, disons que votre nom est indiqué comme étant John D. de John D. Beach. D'accord, le notaire ne peut pas inscrire John Douglas Doe ou John Doe. Ils doivent imprimer votre nom exactement comme il figure sur votre procuration. Très important. Ça bug tout le temps. Il est également indiqué ici d'imprimer le nom du signataire de la procuration. Le notaire va faire une erreur et inscrire son nom ici, sur cette ligne blanche, ce qui est incorrect. Votre nom doit figurer ici et le notaire signe simplement sur le serment du notaire. D'accord? Et puis, juste ici, où il est écrit devant moi, le notaire doit inscrire son propre nom. Ensuite, dans la case personnellement comparu, juste ici, il faut à nouveau imprimer le nom du signataire. Le nom du signataire de la procuration doit correspondre à la façon dont il a été imprimé. Donc, si c'est John Ditto dans le corps de votre document, ils doivent imprimer votre nom, John Ditto. Avec ou sans deuxième prénom, cela doit être conforme au corps du document. C'est une erreur fréquente. Alors, soyez vigilants et regardez-les bien faire. Ensuite, ils vont signer juste ici. D'accord. L'autre chose qui arrive assez souvent, c'est que des documents sont rejetés et nous ne pouvons rien faire pour vous à ce sujet parce que c'est l'État du Texas qui les rejette. Parce que des notaires font vraiment des choses stupides. D'accord. Sur une procuration, c'est vous. Vous donnez un certain pouvoir. Procuration générale, procuration financière, procuration médicale. Vous donnez un droit, un pouvoir à une autre personne. D'accord. Nulle part sur cette procuration, un notaire ne devrait faire quelque déclaration que ce soit. Nulle part. Le seul endroit où un notaire devrait avoir son nom ou quoi que ce soit sur une procuration, c'est juste ici. Juste ici. En bas de la procuration, il y a simplement le notaire, le serment ou la reconnaissance du notaire. C'est tout. Il n'y a aucun autre endroit où la reconnaissance juste ici, nulle part ailleurs sur la procuration. Ce qui se passe, c'est que les notaires sont tout simplement des idiots complets et qu'ils agissent comme des avocats, ce qui est illégal au Texas. Et ils font des déclarations dans la procuration. Ils disent, moi le notaire déclare blabla à propos de vous. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, dans votre procuration, votre notaire, son nom ne peut figurer nulle part dans le corps de votre procuration et il ne peut faire aucune déclaration ni sur vos documents. Cela va être dirigé par le secrétaire d'État. Ça arrive tout le temps, désormais. On n'y peut rien parce que vous ne suivez pas nos instructions. Alors, assurez-vous bien que dans votre procuration, le notaire ne fasse absolument aucune déclaration. Cela ne concerne que vous. Ou bien, si vous avez un avocat et que votre avocat fait une déclaration dans le document, mais à aucun endroit dans le corps de la procuration selon la loi du Texas. Un notaire peut-il faire des déclarations? Si vous avez un avocat à l'étranger, car les notaires y sont parfois assimilés avec des titres et rôles variés, la loi du Texas s'applique. Informez-en votre avocat. Pour une apostille sur une procuration au Texas, les notaires ne peuvent y inclure de déclaration. C'est très important. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas en ligne. Un notaire à distance peut authentifier votre document via Zoom si vous êtes hors du Texas ou des États-Unis. Utilisez alors notre page Contact pour nous envoyer votre document signé et notarié électroniquement. Ainsi, plus besoin d'envoi postal. Pour accéder à notre page Contactez-nous, il y a 3 façons depuis cette page. Vous pouvez cliquer juste ici, sur la femme, ou bien ici. Sur notre page Texas Apostol, accédez au formulaire via le bouton en bas de page. Remplissez-le en ligne, imprimez-le, puis déposez-le ou envoyez-le par courrier avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous pouvons renvoyer vos documents partout dans le monde selon votre choix. Avec une procuration notariée en ligne, rien à nous envoyer. Téléchargez simplement vos 3 fichiers PDF directement sur notre page Contact. Le premier est un PDF de votre procuration notariée électroniquement. Le deuxième PDF est un PDF de votre étiquette d'expédition-retour prépayée FedEx ou UPS. Et le troisième PDF, c'est la page de notre bon de commande. Lorsque vous y êtes, au lieu de cliquer sur Imprimer et de lancer une impression papier, vous allez vous rendre dans les options d'impression de votre ordinateur, puis cliquer sur le menu déroulant. Cliquez sur l'option Enregistrer en PDF. Depuis la page d'impression du bon de commande, sauvegardez le fichier et téléchargez-le via notre page de contact. Et c'est tout. Pas besoin de s'envoler, pas besoin de conduire. Vous n'avez rien à envoyer par la poste. Et vous pouvez faire cela de n'importe où dans le monde.
Donc, c'est très facile. Ensuite, il y a l'étape 2 qui concerne les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Pour l'expédition aller-retour, voici la procédure pour créer vos étiquettes. Selon que vos documents proviennent du niveau d'État, fédéral ou d'ambassade, ou les trois, pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, il vous faudra suivre ce que l'on appelle un processus de légalisation ou d'attestation de documents. S'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, vous devrez le faire au niveau de l'État du Texas, puis au niveau du département d'État des États-Unis et ensuite à l'ambassade du pays. C'est la troisième étape. Je vais donc passer en revue tout cela, notamment comment vous devez effectuer l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, la plus simple et recommandée pour 99% des gens, est l'envoi express. Envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le formulaire et dans les instructions. Ou, si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez les déposer chez nous. Comme dit à l'étape 3, l'envoi postal ou le dépôt sur place ne change rien et n'accélère pas le processus. Ce n'est pas un service sans rendez-vous, pas de retraite immédiat. Les apostilles s'obtiennent via le secrétaire du Texas, le département d'État à Washington ou un consulat ou une ambassade. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C., ainsi que dans toutes les ambassades étrangères où se trouvent 99% des ambassades mondiales. Je vais donc vous expliquer la marche à suivre. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards par an, et ce pour une raison. Ils sont nuls. Ils ne sont pas fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne demandez pas de retour par ce moyen, car le suivi est généralement médiocre. Utilisez uniquement FedEx. Si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe ou en Amérique latine, je sais que là-bas, DHL est très répandu. Mais notre recommandation la plus fiable reste FedEx. Nous expédions quotidiennement avec eux jusqu'à 10 000 documents pour des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin, je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., depuis Austin, au Texas. C'est en plein centre du Texas, tout au bout du pays, aussi loin que possible, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars. C'est environ 23 dollars. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS ou la Poste pour ce genre d'envoi, surtout si vous devez le faire rapidement en une nuit ou en 2 jours. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. C'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur les pages d'expédition va vous l'expliquer. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Ce sera donc une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui vous guide à travers ces captures d'écran pour vous montrer comment créer une étiquette de retour prépayé sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez dans le monde, vous pouvez créer en ligne une étiquette prépayée, l'imprimer ou nous envoyer le fichier PDF qu'ils vous fournissent par email. Seul le format PDF est accepté. Nous n'acceptons pas les documents Word, GIF ou JPEG. Il nous faut le PDF original d'UPS ou FedEx généré lors de la création. Cliquez sur ces liens juste ici. Des vidéos et des captures d'écran vous guideront sur la marche à suivre, où que vous soyez. Et si vous expédiez à l'international, vous devrez généralement remplir une facture ou un reçu de douane. C'est un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceux-ci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais faites-le par précaution et nous vous conseillons de le faire. Si vous expédiez à l'international depuis les États-Unis vers un autre pays, par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas, mais vous pouvez le faire même s'il ne se soucie pas de FedEx. Mais dans la plupart, dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est nécessaire pour passer la douane. Vous allez devoir vous assurer d'avoir cela. D'accord. Et puis, de plus, l'autre point fondamental, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom directement sur l'étiquette d'expédition.
Je vais me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous l'expédions. De retour vers vous, c'est l'envoi vers vous. Votre document est apostillé. Maintenant, pour le renvoyer chez vous, à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays, que ce soit à un ami, un membre de la famille, un collègue ou une entité gouvernementale, c'est à vous de créer l'étiquette d'expédition prépayée. Vous agissez en tant qu'importateur et vous êtes l'expéditeur officiel. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si cela passe par la douane, nous serons facturés. On est facturé parfois des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas. Donc, nous ne renverrons pas vos documents s'ils portent notre nom. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un avec votre nom dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Vous pouvez mettre celle d'un ami ou d'un proche ou d'une entreprise, peu importe. Ne mettez simplement pas nos informations dessus. Mettez simplement les vôtres. Utilisez votre adresse comme expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, c'est vous qui l'expédiez. Pour un renvoi en Europe, si vous avez un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, cela ne vaut que si votre colis vous est retourné. Il leur faut une adresse de retour. En cas de douane, ils en ont besoin pour la facturation si les frais ne sont pas payés. Peu importe, n'utilisez juste pas la nôtre. C'est très simple. Pour les deux cas, cliquez ici, voyons ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx ou UPS ou en ligne, on vous demandera d'où est-ce envoyé. Vous ne pouvez pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple. Certains réussissent, ignorant les doutes, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS car il manque souvent d'expertise. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons chaque jour partout dans le monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions considérés comme l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Vous voyez? La responsabilité légale incombe à notre entreprise. Selon notre politique, nous ne pouvons l'accepter. Donc, n'utilisez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est important. On ne l'enverra pas, garanti à 100%. Nous ne le renverrons pas. Veuillez nous fournir une nouvelle étiquette d'expédition. À l'international, nos informations personnelles ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. Donc, c'est très important. Si vous êtes pressé et avez besoin de ces documents, cela retardera tout. L'envoi d'une étiquette prendra plusieurs jours avant que nous puissions vous recontacter. Merci de suivre ces instructions sans noter nos coordonnées sur cette étiquette prépayée. C'est tout pour l'envoi. Encore une fois, c'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer en personne. Vous pouvez aussi nous fournir une étiquette prépayée pour un renvoi. Déposez-les en personne. Et si vous voulez un retour par la poste, beaucoup de gens choisissent cette option. Allez en ligne et créez votre étiquette d'expédition. Et quand vous allez dans nos belles agences, vous déposez vos documents. Puis, le jour même ou peu après, comme vu à l'étape 3, combien de temps le secrétaire d'État met-il à les délivrer? Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade? Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci, c'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous souhaitez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer ici, juste ici. En cliquant ici, vous accéderez à notre page de formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez envoyer par courrier vos documents chez nous, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande, puis vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents.
Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites. Pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants, chaque fois que le secrétaire d'État ouvre, ils sont fermés bien plus que les jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral, mais ils ont fermé toute cette semaine-là. Le mercredi avant Thanksgiving, qui n'est pas un jour férié fédéral, ou pour le Black Friday, mais ils ferment aussi. Ce n'est pas un jour férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine et fermeront 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé la fermeture la veille et le jour du réveillon de Noël, qui n'est pas un jour férié fédéral. Donc, quand c'est fermé, on ne peut pas déposer le document. Gardez cela à l'esprit pour connaître les délais de traitement, car aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je tiens à être clair. Si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture, nous vous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela peut changer. On ne contrôle pas ça. Personne ne maîtrise leur vitesse de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo plus tard, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui est indiqué sur cette page, juste là, représente le délai de traitement actuel du secrétaire d'État. Je vais passer cela en revue avec des exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut compter entre 0 et 2 jours ouvrables pour délivrer les apostilles. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour et nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous les délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou au plus tard à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous l'obtiendrez. Et l'envoi par courrier de retour se fait le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si votre document arrive après midi, heure centrale, que ce soit par UPS, FedEx, DHL ou déposé à notre bureau entre 14 heures et 17 heures, juste avant la fermeture de fin de journée, nous le traiterons. Si vous le déposez ce même lundi, nous ne pourrons le déposer que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Il pourrait ensuite le livrer le jour même, soit 0 attente, le jour ouvrable suivant, ou sous 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer par courrier ce jeudi-là. Ainsi, si nous recevons votre document un lundi matin ou après-midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Sauf apocalypse, zombie, révolte d'ORC ou invasion extraterrestre. Si vous l'envoyez lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. C'est le pire des cas. Dans le meilleur des cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous déposez vos documents à notre bureau d'Austin plutôt que par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web. Sans prévenir, ils viennent espérant un résultat immédiat. Et ce n'est pas possible parce que c'est le secrétaire d'État. C'est donc à eux de décider s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou après. Sauf si vous habitez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de le faire. D'accord? Et puis, ces tarifs sont à jour à ce jour. Ils pourraient changer en 2026, 27 ou 28, peu importe quand vous la regardez, mais ne vous fiez pas à ce que je dis, fiez-vous à ce qui est indiqué ici. Ce qui est écrit ici, à cet endroit précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, cela vous coûtera 95 $, frais de dépôt inclus.
Donc, n'envoyez aucun chèque de banque ou mandat, ni d'argent pour les frais d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Et vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Ça fait 95 hors taxe. C'est 95 tout compris. C'est ce que vous payez. Pour plusieurs, c'est à tarif réduit. Voici un tableau simple pour vous. Un document, c'est 95. Deux documents en colis groupés, le tout fait 170. 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont simplement les tarifs actuels. C'est tout ce qu'on a. Chaque document en plus coûte 75 dollars. Puis, quand vous êtes prêt, cliquez sur ce bouton vers le formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Ceci concerne uniquement le Texas. Hors tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni documents d'entreprise du Texas à apostiller ou frais d'ambassade. C'est spécifiquement uniquement pour le Texas. Secrétaire d'État et documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texane, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.